tous et à toutes. Et je sais que ça peut paraître improbable, mais aujourd'hui je vais faire un reportage sur moi, et sur la nature et sur les cabanes. Voilà. Alors je suis heureux de faire ce reportage. Alors moi je vais vous emmener avec moi euh, pour vous montrer comment je vis, comment quand je suis dans la nature, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais dans la nature. Je vous emmène. C'est pas du tout pour se moquer des gens, euh, des gens. C'est pas du tout pour se moquer des gens qui font des reportages comme ça. Voilà. Bon, on y va. Un mec qui faisait des reportages pareil, comme ça, et mais pas sur lui-même, sur d'autres personnes euh, qui, euh, qui sont dans la nature comme ça. Et j'ai voulu faire pareil, quoi. Je me moque pas de ces gens. Voilà. Alors là, il y a une branche. Alors là, tu vois ça. Ça, je pourrais le prendre. D'ailleurs, je vais peut-être le prendre pour une cabane, tu vois. Alors maintenant, nous voici dans un bureau que j'ai construit. Faut pas que je me ratatine ma gueule parce que l'autre fois, j'ai failli me découper un membre. Donc là, j'ai construit un bureau, un petit truc, ouais, pour faire de la couture, du tricot, parce que moi, je fais du tricot et de la couture. Voilà. Voilà. Alors quand je viens ici, pendant 10 heures, quand je suis perdu, et moi je parle souvent aux feuilles, aux arbres. Et je viens ici quand je suis perdu parce que l'humanité commence à me détester, tu vois. Donc, la nature, c'est Dieu. Et Dieu me protège quand je suis dans la nature. Voilà. Donc là, j'ai créé un coin pour s'allonger, tu vois. Là, pour manger. Alors, il est superbe cet arbre. Et là, c'est un coin où je mets une petite chaise là. Et c'est un coin pour faire du tricot, faire de la couture, lire, dessiner. Tu peux aussi cuisiner si tu veux, tu vois. Voilà. Bon, après, il n'y a pas que ce coin. C'est un petit peu un bureau, vraiment. On est vraiment dans... Moi, normalement, je vis dans le jardin d'Éden, bien sûr, au paradis. Sans internet, sans électricité, sans tout ça. Mais là, je suis sur Terre. Donc, je suis venu sur Terre pour des missions de vie. Et donc, en fait, là-bas, c'est la folie, tu vois. Et là-bas, c'est Dieu, le réel. Et donc, moi, quand je suis pas dans les missions de vie, je fais pas les missions de vie, et je viens ici. Ou voilà. Et quand je fais des missions de vie, je suis là-bas. Tu vois. Alors, tu vois ça? Alors, moi, je fais des câlins aux arbres. C'est thérapeutique. Quand on se sent pas bien et quand on est dans le mal, il faut faire des câlins. Alors, il y a plein d'autres cabanes, hein, mais c'est pas moi qui les fais, c'est Dieu. Tu vois, là-bas, il pourrait y avoir une autre cabane. Bref. Donc, qu'est-ce que je pense de la nature et de la société? C'est que la société ne veut plus aller dans la nature, quoi, tu vois. La société, le gouvernement, tout ça, c'est devenu une secte et qu'ils sont tous là pour l'argent, le pouvoir, rien d'autre. Donc voilà. Avant-hier ou il y a 3 jours,
je travaillais dans un ESAT en couture et j'ai quitté le travail parce que les gens m'ont parlé mal. On m'a dit ouais, faut jouer au jeu. Là, j'ai tout de suite compris qu'elle parlait de la matrice, qu'elle parlait de tout ça. Et moi, je me suis dit, moi, je veux pas jouer au jeu. Moi, je veux vivre sérieusement, tu vois. Et moi, normalement, je suis là sur Terre pour être une star, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de, de jouer avec des machines pour perdre du temps dans la vie qui m'appartient. Et je suis pas là pour perdre une vie, quoi, tu vois. Bon, maintenant, je vais vous montrer le deuxième bureau, là où je fais du tricot et la couture. Donc voilà, le bureau. Et donc là, je m'assois là. Je m'assois là. Je mets les pieds là, je me mets pieds nus. Hein, et puis je fais du tricot là. Voilà. Et c'est moi qui c'est moi qui a construit tout ça. Donc là, faut faire gaffe. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une petite sortie là. Tu vois, une petite sortie en plus, il y a un petit truc. C'est pas moi qui ai mis, hein, si tu veux. C'était déjà là. Donc là, il y a des choses pour, tu vois, pour s'asseoir. Il y a des armes pour s'asseoir. Donc là, pour mettre une casserole, n'importe quoi pour lire. J'ai emmené maman ici hier. Elle s'assoit là. Voilà. Puis nous, on mange là. Et puis, de toute façon, si tu t'ennuies, tu regardes les feuilles et le ciel. Bon, là, il n'y a pas de ciel bleu, donc j'ai voulu faire un potager au bois, ouais. Mais bien sûr, ça n'a pas marché. Voilà. J'aimerais bien en faire un, mais c'est impossible, c'est interdit. Interdit par qui? Par Dieu? C'est pas interdit. Donc voilà, la cabane. Première cabane, hein. Donc là, tu mets une chaise, tu t'assois, tu lis, tu manges, tu fais la cuisine. Non, la cuisine, soit elle est là-bas au bureau, au premier bureau, ou soit là-bas, ou soit là-bas, quoi, tu vois, dans l'autre cabane que moi comment je paye ça? Je paye pas. Je trouve du bois dans la forêt, je paye pas en fait. Tu vois, j'ai pas à avoir un don satanique pour aller chercher du bois dans un magasin. Voilà. J'ai des projets, ouais, en retraite. C'est d'avoir un chalet, de construire un chalet dans une forêt, mais près de la mer, tu vois. Parce que moi, je suis terre-mer, quoi, tu vois. Donc, voilà. Regardez-moi ça. On dirait. Prenez-moi ça. On dirait un tunnel dans le jardin d'Éden. Donc ici, j'ai voulu planter des haricots verts. Bon, c'est arrivé jusque-là. Hein, mais rien d'autre. Rien. Ça a pourri après, tu vois. Après, ça a pourri et c'est pour les fleurs qui poussent. Bon, maintenant, je vais vous montrer la deuxième cabane que j'avais faite. La voilà. Attention. La voilà. Et voilà. Et donc là, ici, c'est la douche. La douche, il n'y a pas de douche. C'est la pluie, tu vois. Il n'y a pas de douche. C'est une douche naturelle. C'est la pluie. Ce nu ici. Puis bon, j'ai pas fait encore. Mais je me mettrai torse nu là. Puis l'eau, il peut couler là, tu vois. Pour moi, je suis comme ça. Puis c'est l'eau de pluie. Donc voilà. Donc là,
Tu vois, chaque feuille, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est un être vivant. Il faut en prendre soin. Tu vois, chaque feuille, il faut lui dire bonjour. Il faut l'aimer. Parce que c'est un être vivant. Ne te dis pas, alors moi je me dis pas, surtout pas, que quand je suis dans une forêt, il n'y a personne. Tu vois? Bah non, il y a des gens, il y a quelqu'un. Il y a pire que les humains, il y a des êtres vivants partout. Donc cette feuille, là, faut arrêter de l'arracher, arrêter d'arracher des feuilles. Voilà. Faut lui dire bonjour et faut l'aimer. Faut arrêter de vouloir arracher des branches. Ça sert à rien. Imagine, tu es elle. On arrache la branche, tu décèdes. Tu décèdes. T'es en fin de vie. Tu ferais quoi? Est-ce que moi, j'ai une question. Est-ce que cette plante, elle a un écran pour se divertir? Non. Cette plante n'a pas d'écran. Elle contacte l'univers et tous les arbres. Elle est en communion et elle communique invisiblement avec tous les arbres. Comment? C'est comme Internet, tu vois. Bon, c'est pas Internet, il n'y a pas de matrice dans la nature. Elle communique dans l'arbre, et puis après, ça va dans les autres arbres. Tu vois. Donc, ne pensez pas que vous êtes seul dans la nature quand vous êtes dans la nature. Vous n'êtes pas seul, il y a des ancêtres, des milliers et des milliards d'âmes, des milliards et des milliards d'autres univers et de mondes. Voilà. Donc ça, c'est moi qui ai fait cette cabane, tout seul. Donc, j'ai commencé par regarder ça, tac, 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 tac. Ok, j'ai commencé par mettre, tu vois, ça fait ça. Et puis on commence par le bas, et puis on termine. Tu vois? Et donc, moi, je m'allonge là pour regarder le ciel. Il n'y a rien à voir pour certains. Tu vois, ça sert à rien de regarder. Un mec matrixé qui a un être démoniaque dans lui-même, il dirait « ça sert à rien de regarder le ciel. Il n'y a rien à voir, ça ne sert à rien. » Alors que tout sert. Ça sert à quoi de regarder le ciel? D'être au paradis. Voilà à quoi ça sert. Donc voilà, je m'assois là. Puis je mange ici, j'ai déjà mangé ici. Puis je mets des livres ici, je m'assois là-bas. Puis je lis, et puis voilà. Je peux même m'allonger là, si j'ai envie. Aujourd'hui, c'est très... Normalement, il n'y a pas d'écran, tu vois. Quand je suis dans la nature, il n'y a pas d'écran. Il n'y a aucun écran. Il faut aucun écran dans la nature. Tu vois. Pardon. Tu vois, à chaque arbre que je croise, à chaque branche que je fais du mal. Donc maintenant, on va voir pas une cabane, mais un endroit que j'ai découvert hier. Et puis on se retrouve là-bas. Oui, avant. Donc qu'est-ce que je fais moi quand je suis dans la nature? Pendant 10 heures, 9h, 8h, je vais au bureau, n'importe quel bureau, les deux. Je fais du tricot, de la couture. Après, je vais manger à la maison. Après, non, je vais pas manger à la maison. Je prends le manger à la maison.
et je vais manger dans la cabane que je vous ai montrée. Après, je reviens pour mettre tout ça dans la maison. Après, je fais les missions de vie qui m'appartiennent dans la folie, dans la simulation. Je fais des vibrations. Après, je reviens. Et après, je peux faire n'importe quoi en fait. J'ai pas de routine. Je peux faire du sport quand je le veux. Tu vois, je peux faire du tricot toute la journée. Je peux faire de la couture toute la journée. Je peux bosser toute la journée. Je peux continuer de terminer les, euh, les cabanes. Tu vois, je peux leur mettre. Je peux aller chercher dans la nature le bois pour le sol. Tu vois. Bon, après, à quoi bon se faire un toit? Ça sert à rien. Les arbres, c'est déjà des toits. Ça sert à rien. Voilà. Quand il pleut, c'est l'appel de la douche. Voilà. Moi, quand il y avait le confinement, et tu vois, quand il y avait le confinement, je suis resté à la maison pendant 3 mois. Et je savais pas qu'il y avait un bois, que je pouvais me sentir bien. Sauf que au bois chevaux avec des policiers qui patrouillaient partout. Quoi. Il n'y avait pas le droit de sortir plus d'1 heure parce que dans l'air, il y avait le coronavirus complètement démoniaque. Tout ça. Les arbres, ils parlent. Eh ouais, on les entend. Moi, je parle aux plantes. Je ne l'ai pas dit. Ok? Je parle aux plantes. Je peux savoir quelle intention ils ont. Voilà. Moi, je parle pas aux morts. Des dons sataniques que les gens ont, les médiums. Tu vois, ils parlent aux morts. Je parle pas aux morts. Je parle aux vivants. Je parle au ciel. Je parle aux arbres. Je parle à la terre-mère. Tu vois? Donc voilà. Je suis pas fou. Je suis dans la réalité. Donc maintenant, je vais vous montrer. Il y avait une cabane, mais il n'y en a plus. Parce que il y a quelqu'un qui l'a démolie avec un drapeau américain. C'était trop bien. J'avais une autre cabane là-bas. J'avais une autre cabane. Et un jour, il y a un mec qui est venu me gueuler dessus parce que j'avais pas le droit de faire la cabane. Et voilà. Et sinon, j'ai vu plein de trucs. Hein. J'ai eu plein de surprises dans la nature. J'ai vu 2 écureuils. C'était trop bien. C'était des moments incroyables. Ils sont à goûter délicieux. Et moi, ce que j'ai hâte, c'est d'être en été. D'être en été. D'être en été. Parce que il va faire chaud. Je vais pouvoir faire pousser des plantes. Je vais pouvoir parler aux plantes. Tu vois, ça va être incroyable. Mais de toute façon, j'ai plein de voyages à faire. Partir avec Raphaël dans les Alpes. Je dois repartir pendant 1 mois de Brest jusqu'à Châlons en août. J'ai trop de choses. Voilà. Demain matin, je sais pas, de toute façon il pleut demain matin. Le beau temps et le soleil. J'attends Dieu. Voilà. Après tu vois ça. Là je suis pas dans une cabane. Hein. Mais par exemple si ça c'était près d'une cabane, à moi, et ça pourrait être un porte-manteau, tu vois, être pour des chemises, mettre des chemises qui sont. Après je dors pas, je dors pas au bois, hein. Je dors pas dans la forêt, mais toute la journée, des fois, quand je suis pas en mission de vie. Et quand je suis à la maison, j'ai pas du tout envie de venir dans cette forêt, dans ce bois. Et quand je suis dans ce bois, j'ai toujours pas du tout envie de retourner à la maison. C'est bon. Donc là, je vous montre, il n'y avait pas de cabane. Il y a plus de cabane parce elle a été détruite, tu vois. Donc là, c'est le porte-manteau. Et donc là, j'ai voulu faire un truc pour s'asseoir, tu vois,
euh, une petite table, quoi, tu vois. Sauf que tout s'est pété la gueule. Et donc donc voilà. Donc avant, ça, c'était comme ça. Hein. Et puis, je pouvais m'asseoir, je pouvais m'allonger. Puis moi, je venais ici avant. Parce que avant, j'avais qu'une cabane, c'était ici. Donc je venais ici. Je venais ici pour, euh, pour manger. Tu vois. Et donc j'avais fait une petite cuisine. Là, c'était un petit jardin, tu vois. Donc j'avais fait une petite cuisine ici. Je me, je m'as- je m'assois ici. Je m'assois ici. Et puis je m'asseyais ici. Et puis je faisais de la couture. Tu vois. Et puis là-bas, tu vois, là-bas, un jour j'ai vu un écureuil. Voilà. Puis j'ai voulu faire un potager. Alors, d'ailleurs, il est où? J'avais un instrument, j'avais un truc. Il est où? La nature l'a englouti. Donc j'avais un potager, j'avais mis des trucs là. J'avais fait pousser des choses là, mais il n'y avait rien du tout. Ah bah ça c'est, tu vois, ce voilà. C'est ce que j'avais mis ici. Ça pourrait me servir. Hein. Je fais une petite douche. Tu vois, pour reprendre l'essence qu'on a nous-mêmes. J'avais fait une petite douche. Et puis je me mettais torse nu, pareil. Et puis la pluie, c'était la douche. Puis voilà, je me mettais pieds nus. Je faisais de la couture, du tricot ici. Non, de la couture. Je faisais de la couture, je m'asseyais. Puis en même temps, j'avais les pieds nus. J'étais pieds nus. Et ça faisait du bien, quoi. J'avais les pieds sur terre, quoi. Tu vois. Voilà. Et ça pourrait servir. Putain, je l'ai retrouvé, René. Je sais pas. Ça, c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas moi qui l'a fait. C'est le centre de loisirs. Voilà, ici. Donc là, un endroit paisible. Donc là, je m'assois juste ici. Tu vois, profiter de l'arbre, des arbres. Je peux devenir une plante. Puis je me mets ici et puis je fais de la couture. Je fais du tricot, je mange. Tu vois. Regardez cette vidéo. Puis moi, je vais mettre ça quelque part dans une cabane. Puis voilà, il va y avoir tout un montage sur cette vidéo. Puis moi, je vous laisse dans ce cadre absolument magnifique et vivant, où les arbres parlent tous entre eux et les arbres n'ont aucune faune. Les arbres n'ont aucun écran pour se divertir. Vous voyez un arbre avec un écran? Tous les écrans ont été inventés par l'humain pour se divertir, avoir du pouvoir et faire de la merde. Ah. Ah. Ça sert à rien. Regarder un écran en mangeant, c'est encore plus débile. Enfin, les arbres, quand ils mangent, quand ils se nourrissent de Gaïa, ils n'ont pas d'écran. Puis au Jardin d'Éden, c'est pire que ça. C'est pire que ces arbres. Il n'y a pas d'écran. C'est pire que ça. C'est pire que la nature au Jardin d'Éden. Donc avant d'aller au Jardin d'Éden, il va falloir sortir de la matrice, que vous sortez de la matrice. Et que vous vous mettez à parler aux arbres et non aux morts. Parce que tout ça, c'est que des visions artificielles. Si vous avez des questions, puis voilà, je vous ai montré ce que je faisais, ce qu'il y avait, ce que j'allais faire. Puis voilà, s'il y a quelqu'un qui veut venir faire un reportage sérieux, comme pour une chaîne YouTube, bah vous envoyez un petit truc,
sur ce portable, sur YouTube, sur la chaîne, des choses. Des fois, quand je viens ici au bois, j'ai l'impression d'être dans l'au-delà. Tu vois, d'être dans une porte de l'au-delà, truc. De ressentir Dieu. Un jour, je suis venu ici, et puis je ressentais Jésus-Christ, tu vois, l'odeur qu'on a dans les églises. Ben, je ressentais ça. Je voyais Jésus-Christ partout. Voilà. Je voyais Dieu partout. Ah oui, je vous ai pas montré. La première cabane. Alors moi, je m'allongeais là. Voilà la première cabane. Il n'y a pas de cabane là. J'en avais fait une. Puis je m'allongeais là. Je vous mettrai il y aura une photo. Bois, l'été, quand il n'y a pas des choses qui piquent sur le sol, c'est ça que je voulais vous dire. Je me mets pieds nus. Voilà.